Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous dans ce nouveau podcast où on va parler de la clé de la performance du préparateur physique. Un sujet quand même rare sur notre plateforme, on parle souvent plus de kinésiologue ou d'entraîneur, là on va parler de préparateur physique tout particulièrement. Je reçois Ronnie Gercier, j'espère que je le dis bien, qui est coach et formateur au sein de SSS CS Training dans le contexte du mastermind de la préparation physique justement. Juste parce que je l'ai dit rapidement, et c'est beaucoup de lettres, SSSCS Très, Training. c'est ça. Ronnie, est-ce que tu veux te présenter un peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas? Alors, ben, enchanté à tous et à toutes. Donc, Ronnie, effectivement, donc je suis responsable d'une formation qui va bientôt démarrer, qui s'appelle le Mastermind des préparateurs physiques. Mais donc à côté, je suis moi-même préparateur physique et préparateur mental pour des compétiteurs en karaté mix, qui est une variante de MMA. OK? D'ailleurs, ce soir, entraînement, il y a un entraînement prévu parce qu'il y a une compétition dans un mois. Ah ouais, Euh, quand même. J'accompagne également des particuliers au niveau mental, alimentation et physique, au niveau OK? coaching. Et sinon, j'interviens aussi en entreprise pour pouvoir aider les collaborateurs au niveau de la qualité de vie au travail. Donc OK. voilà dans Donc, les grandes lignes qui je t'es suis. vraiment, exact, t'es vraiment très terrain, là, en tant que tel. T'es encore totalement avec des clients en train de faire de la préparation physique. T'es plus seulement, là, dans une tour d'ivoire à gérer de la formation. Bah, de toute façon, c'est sur le terrain qu'on vérifie l'efficacité des théories, hein. Et on est d'accord. Donc, tu continues à pouvoir essayer des choses, C'est ça. etc. Est-ce que tu dis que c'est une nouvelle formation qui va être disponible donc prochainement? Est-ce que tu peux nous parler? Parce que XFIT, on a un peu collaboré avec ce projet-là de Mastermind. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce Mastermind-là? Il est dédié pour les préparateurs physiques, mais quel type de coach est-ce qu'on peut vouloir rentrer dans ce Mastermind-là? À qui ça s'adresse? Ça contient quoi? Etc. Alors, je vais commencer déjà par le début. Donc, c'est donc SSCS c'est Training, c'est donc une école de formation qui propose principalement donc des formations en ligne. OK? Au sein de cette école, il y a un mastermind qui a démarré il y a 3 ans. Donc là, ce sera la quatrième promo, mais c'est la première fois que je prends la responsabilité. OK? Et donc la logique, c'est en gros pendant un peu plus de 6 mois, donc là de janvier à juin, tu as donc des experts qui vont tous les 15 jours faire un webinaire sur une thématique. Donc par exemple, tu vas avoir un webinaire pardon, sur le développement de la force, un OK? webinaire sur le développement de la mobilité, etc., etc. Donc c'est pour permettre aux personnes qui sont dans la formation d'avoir en face d'eux une personne qui va leur donner des clés pour aller au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et dans ce webinaire, on passe toujours à la pratique. On n'essaie pas de faire juste de la théorie pendant 2 heures. On a en gros 1 heure de pratique et après, on a des exercices. Donc ça, en gros, c'est tous les 15 jours de juin de janvier jusqu'à juin, avec 4 grandes thématiques au niveau des webinaires: la préparation physique, la préparation mentale, la diététique sportive et également la posturologie. Voilà. Donc ça, OK. c'est les grandes thématiques, les 4 grandes thématiques, et donc toutes les interventions seront autour de ça. Et il y a une cinquième thématique aussi qui nous intéresse, qui est de permettre aux personnes de développer un projet. Donc en fait, les personnes qui vont venir, au niveau du profil, pour répondre à ta question, ne sont pas que des Oui. préparateurs physiques. On peut être OK. préparateur mental, préparateur physique, on peut être kiné, on peut être coach sportif, on peut être rien du tout. Puis tous intéressés. On peut très bien démarrer de zéro. Quand l'année dernière, par exemple, il y avait une personne qui était informaticienne, elle avait envie de passer à l'accompagnement de personnes, elle partait de zéro et OK. elle a commencé par le mastermind. Donc OK. en fait, il n'y a pas de prérequis en matière de diplôme. Moi, mon prérequis, c'est la motivation des personnes et Son surtout intérêt. d'avoir un projet. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pouvoir accompagner une personne par rapport à un projet. Donc, imaginons par exemple, je suis kiné. Pour l'instant, je suis plutôt avec des personnes qui sont envoyées par leur médecin et j'aimerais bien devenir kiné dans le milieu du sport, pour accompagner des équipes, quel que soit le domaine du sport.
je sais pas trop dans quelle direction aller. Eh ben, mais j'ai ça en tête et j'ai même des sports en tête qui m'intéressent. Ouais. Bah, du coup, je viens au mastermind avec mon projet et nous, on aide la personne non seulement à construire son projet, mais à développer certains aspects des compétences pour qu'elle puisse se sentir beaucoup plus légitime quand elle va vouloir aller justement voir comment dire, une équipe, par exemple, je sais Ouais. pas, n'importe quoi, une équipe de rugby, et se dire, bah voilà, moi j'ai fait ça, donc là je me pense être à même de pouvoir vous aider. Ouais. OK, donc c'est vraiment pour tout le monde qui Mm. ont un projet, n'importe qui, ça c'est super comme idée. Et puis vous allez l'accompagner sur la théorie de la préparation physique, Et la mais pratique. aussi et la pratique de comment aller justement voir, rencontrer une équipe, offrir ses services, etc. Donc aussi sur l'aspect business du Tout à truc. fait. Et il faut savoir que donc pendant ces 6 mois, on fait 2 rassemblements en présentiel. Donc OK? 2 rassemblements de 2 jours, un à peu près à la moitié et un à la fin. Et pendant ces 2 jours, en fait, on va avoir 4 à 6 experts qui vont venir justement. Et là, du coup, comme on sera en présentiel, ce sera beaucoup plus intéressant d'accentuer ce côté pratique. Oui. Et du coup, ça permet aussi, on choisit des lieux qui nous permettent d'être dans l'excellence sportive. Donc, par exemple, la dernière fois, c'était à Marcoussis, donc, qui est le centre d'entraînement des équipes de France de rugby. On a été aussi à Clairefontaine, on était aussi à l'INSEP. Donc, ça permet aussi aux personnes qui viennent de se projeter dans ce que c'est Ouais. que la performance sportive au niveau de l'environnement. Et Ben du oui. coup, ça permet aussi d'aller plus loin dans la pratique. Eh oui, totalement. Quand on parle souvent de la performance du sportif tout particulièrement. Moi, ce que j'aime dans ce qu'on est en train de parler, de ce que tu me mentionnes, c'est qu'en fait, on se met vraiment du côté du préparateur physique en tant que tel. On s'en va du côté comment le préparateur physique peut mieux travailler, peut être à trouver des équipes où est-ce qu'il peut offrir ses services, etc. Quand normalement, tous les masterminds ou tous les contenus qui existent, on parle vraiment du sportif en tant que tel, du suivi du sportif. Fait que ça m'amène une question, en fait. C'est pour toi, quel est le critère ou la clé de la performance du préparateur physique? C'est quoi les outils qu'il utilise? C'est quoi les formations qu'il suit? C'est quoi les critères déterminants qui fait que le préparateur physique est bon? Ah, ça, c'est une très bonne question par rapport notamment aux personnes que je peux rencontrer. Tu as énormément de préparateurs physiques qui vont enchaîner les formations, qui vont Oui. se dire il faut Des absolument que techniciens parfaits. voilà, que j'ai une valise avec plein d'outils dedans pour pouvoir répondre à toutes les situations. Mais en fait, pour moi, la clé principale au milieu de tout ça, si je compare aux sportifs, c'est vraiment déjà la prise de recul et la remise en question. C'est-à-dire de se dire, là, aujourd'hui, au niveau des accompagnements que j'ai pu faire, au niveau des accompagnements que je veux faire, j'en suis où exactement? Tiens, j'ai fait 2 ou 3 sportifs l'année dernière. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs et pas est-ce que le sportif a atteint ses objectifs? Parce Ouais, que tu peux très bien faire une très bonne préparation physique, mais que ton sportif, en fait, derrière, ouais, il soit pas au rendez-vous. ouais. Bah déjà, par exemple, Ou pour une blessure, peu importe. bah Ouais. voilà, Ah par oui, le exemple, mental, exact. où tu fais du triathlon, ce jour-là il pleut, bon, bah, tu C'est peux tout. pas avoir les mêmes résultats. Donc, c'est de se dire déjà, par rapport à mon projet, par rapport à l'endroit où je veux aller, en tant que préparateur, par rapport à ce que j'ai envie de faire, est-ce que je prends du recul? Je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais je fais également des bilans de compétences au niveau de particuliers ou pour des personnes en entreprise. Et en fait, on se rend compte que, par exemple, dans le monde de l'entreprise, la remise en question pour pouvoir faire ton parcours professionnel, c'est quelque chose qui est acté, c'est quelque chose qui est cadré, c'est quelque chose où on l'invente plus, ça y est, c'est déjà présent. Par contre, si tu prends dans le monde du sport, tu prends un préparateur physique, lui, tu as l'impression que, surtout en France, première chose qui l'intéresse, c'est d'avoir un diplôme, parce qu'il faut avoir le petit truc qui dit, bah oui, t'as vu, j'ai un diplôme, donc ça y est, je suis quelqu'un. Et après, j'ai fait des formations avec un tel ou un tel, donc ça Donc, veut je suis dire encore mieux. je suis encore plus quelqu'un. Donc maintenant, tu dois me respecter. Une fois, j'ai vu un webinaire où c'était Aurélien Broussal qui intervenait. Mais oui. Et justement, on parlait de préparation physique, comme lui, il est quand même reconnu dans ce milieu. Et ce qui est marrant, c'est qu'il nous a dit à un moment,
euh, les meilleures propositions et contrats que j'ai pu avoir n'ont jamais été basés sur mes compétences. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a mis un petit peu une claque. Moi qui adorais faire plein de formations, et je me suis dit, bah, avec mon CV, c'est bon, je vais pouvoir être pris où j'ai envie. Et en fait, si une personne prend un peu de recul et regarde autour d'elle bah, les plus grands sportifs ou les plus grands clubs, etc., c'est pas forcément les plus grandes notoriétés de la préparation physique qui sont en face. Ouais. C'est des personnes soit qui ont réussi à percer et à avoir une bonne connexion avec donc le relationnel qui a joué, c'est d'avoir un réseau qui te permet d'avoir des ouvertures, d'être là au bon endroit au bon moment. Mais c'est pas parce que tu as un super CV et que tu as fait des formations avec tout le monde et que tu as des super outils que d'un seul coup les plus grands clubs du Tout le monde, monde s'ouvre. ben non, non, c'est pas une réalité. Pour moi, déjà, ça commence par ça. C'est cette capacité à toujours se remettre en question par rapport à ce qu'on fait, par rapport aux objectifs à réaliser, cette prise de recul et cette capacité aussi au niveau du réseau à développer son réseau pour pouvoir avoir justement des opportunités qui se créent. Oui. Pour moi, Oui. c'est Mais, fondamental. mais tu parles dans ce que tu dis, j'entends un peu de prendre un pas de recul malgré tout. Donc de comprendre. Mais un peu, qu'est-ce que tu veux dire par ce pas de recul-là à prendre sur sa posture, sur sa position actuellement? Qu'est-ce que tu veux dire pour être sûr que tout le monde qui nous écoute le comprenne bien? En fait, quand tu fais un bilan de compétences, très souvent, quand je fais le premier rendez-vous, les gens ils pensent que le bilan de compétences, c'est refaire son CV. C'est en gros, je fais un point sur les compétences que j'ai pu acquérir, et Quelles puis sont bah, toutes mes formations? tu vas m'aider, tu vas me dire quelle formation il faut que je fasse, et je refais mon CV. Mais en fait, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est d'abord de comprendre qui on est. C'est-à-dire, il y a, je dis n'importe quoi, hein, il y a 150 000 préparateurs physiques qui sont sur le terrain. Mais moi, c'est quoi la différence? Je suis qui par rapport à un autre? C'est quoi mes valeurs? C'est comment je conçois la relation aux autres? Je prends un exemple de Thomas Samu en tant que préparateur mental, par exemple. Euh, Moi, ce qui me fascine dans son approche avec les nageurs, c'est que lui, il insiste avant tout sur une seule chose. C'est moi, ce qui m'importe, c'est pas la performance, c'est de savoir si mon nageur, il est bien dans sa peau. Et pour moi, ça résume beaucoup de choses par rapport à qui lui, il est. Pas par rapport aux outils, etc., qu'il utilise, c'est qui il Ouais. est. C'est-à-dire que lui, dans ses valeurs, le bien-être, l'écologie interne du sportif, est plus important que de savoir s'il a eu la médaille d'or. Évidemment qu'il va être très content, parce que c'est notamment le préparateur Mais mental ça de vient Léon sûrement un Marchand. peu, ça Bah oui, vient sûrement un peu ensemble aussi. Parce ça que vient si après je en fait. rentre On va- si je rentre dans la piscine sans le grand stress de perdre, puis en étant bien avec moi-même, j'ai sûrement des meilleures compétences, sûrement des meilleurs résultats. Bah, en tout cas, tu vois, par exemple, si je prends là sur les Jeux Olympiques, donc lui, c'est le préparateur mental, tu vois, de Florent Manodou et de Léon Marchand. Si tu prends les deux, si tu prends les derniers JO, bah, autant Léon Marchand, bon, c'était la révélation, etc. Mais si tu prends Florent Manodou, il n'a pas eu de médaille d'or. Et Ouais, pour autant, si tu discutes avec le préparateur mental, il est aussi content des deux côtés. Parce que ouais, Florent Manodou, il a pu faire ses JO détendu, il a ouais, pu atteindre les objectifs qui s'étaient fixés, et après, que ce soit avant, pendant, après, il était bien, il était ouais, souriant, il était bien. Et donc là, ça veut dire que mentalement, il peut se dire, j'ai fait mon taf. ouais. Mais par contre, si je prends que ce soit le préparateur mental ou le préparateur physique, si tu ne bases ton travail que sur les résultats de l'athlète, bah, il faut t'attendre à te prendre des grosses baffes en fait. Ouais, continuellement. Ouais. Voilà. Alors que si tu prends du recul et que tu te dis, voilà, moi, si j'accompagne un athlète, quand je vais lui dire d'entrée, voilà, c'est quoi mes valeurs, voilà, c'est quoi ma façon de travailler avec une personne, voilà quel genre de relationnel je veux avec toi sportif, voilà vers quoi je veux t'emmener en matière d'autonomie. Je veux que tu deviennes autonome, par exemple, dans tes exercices de mobilité, parce que je sais que c'est bien pour toi. Bon, ben, cette approche-là, si moi je suis aligné avec ça, ben, même si mon athlète n'a pas Les l'objectif, résultats escomptés.
S'il a fait tout ce que je lui ai demandé et qu'on a bien travaillé ensemble, en prenant du recul, je pourrais me dire, c'est bien, on a bien bossé. Ouais. Ouais. Par contre, si je Et suis là avec mes outils, machin, il y a des calculs, de machin, merde, il est pas dans les ratios. voilà, c'est ça. Le grand classique, il est pas là dans les ratios, il est pas dans les normes qui C'est ça. devraient être, etc. Mais donc, tu viens de dire quand même une bonne rafale de questions à se poser. Euh, pour toi, c'est quoi le top 3 des questions à se poser pour prendre du recul? Euh, Première question pour moi, hein, déjà, je prends du recul, c'est qui suis-je? Je suis qui et qui j'ai envie d'être? Et C'est déjà là, large. déjà là. Déjà là, tu peux prendre 6 années, 20 ans à y répondre. Et c'est pour ça que quand une personne fait un bilan de compétences, elle a besoin d'être aidée pour pouvoir se Oui, poser ce genre de questions. Parce que il y a un truc qui est marrant, c'est quand tu poses une question à une personne, par exemple, tu vois, quand tu m'as posé la question, en fait, tout à l'heure, tu as dit, bon, bah, Ronnie, qui es-tu? En fait, je t'ai pas dit qui j'étais. J'ai t'ai dit qu'est-ce que je faisais dans la vie, mais je t'ai pas dit qui je suis, en fait. ouais, Et c'est vraiment cette question-là, c'est pas je suis préparateur physique. Non, je suis Ronnie. Et c'est qui Ronnie? C'est qui va faire que, bah, par exemple, ceux qui vont venir ce soir à la préparation physique, ils vont venir parce qu'ils ont envie d'être avec Ronnie. Donc c'est déjà ça, c'est qui je suis aujourd'hui et qui j'ai envie d'être demain. oui, Et donc là déjà rien que là, ça me donne un chemin que je vais devoir parcourir. Ça me donne des axes de personnes que je vais peut-être devoir rencontrer ou que je vais choisir de rencontrer pour pouvoir développer certains aspects chez moi. oui, Euh, Tu vois, si on avait fait l'interview il y a 2 ans, ben j'avais pas les mêmes projets parce que justement, j'avais pas fait le mastermind. Et le mastermind m'a fait rencontrer des personnes qui m'ont, tu vois, ouvert plein de portes dans la tête que je m'étais pas du oui, tout autorisé en fait à ouvrir. Et c'est important quand on décide de dire, bah voilà, moi je suis telle personne et je veux aller là. Et personne ne va m'empêcher d'aller là. oui, oui, oui. Puis là, on parle vraiment beaucoup d'intrinsèque, là, de soi en tant que tel, de qui je suis moi. Mais j'avoue que, puis sûrement à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment, malgré tout, merde, les compétences sont utiles. Malgré tout. Malgré tout, un jour, il faut revenir aux compétences ou non. Co- tu me suis, comment tu rejoins les deux éléments, selon toi? En fait, je serais très mal placé pour te dire il faut pas faire de formation alors que je baigne dans la Exact. formation depuis 25 ans. Exact. Il y a quelque chose, là, un Je suis jour. formateur depuis 25 ans, donc je vais sûrement pas dire aux gens arrêtez de vous former. Alors que moi j'adore me former, j'adore ça. Mais en fait, quand je vais me former, pour moi, la première chose qui me plaît quand je vais me former, c'est déjà la relation, l'échange que je vais avoir avec le formateur. Donc déjà d'avoir un formateur, un intervenant qui a envie de te donner, de partager, et l'échange que je vais avoir avec le groupe. Parce que ça va être vraiment crucial. Si je n'ai pas d'échange avec le groupe, ma remise en question, elle n'existe pas. En fait, tu arrives, tu as plein de questions, c'est pas forcément le formateur qui va te répondre. Lui, il fait son déroulé. Mais par contre, il y en a autour de la table qui ont peut-être eu cette expérience et qui ont trouvé des clés. Donc, se former pour déjà, comme je disais tout à l'heure, ouvrir des portes, avoir son champ des possibles, comme on dit, qui soit beaucoup plus large. Et évidemment aussi, pour commencer à asseoir des compétences pour pouvoir aussi s'élever. Parce que pour Oui. pouvoir voir une chose différemment, si j'ai pas des compétences, c'est compliqué. Par exemple, C'est sûr. quand on parle de la posturologie, de la neuromotricité, et si moi j'ai pris une baffe, bah, tu les connais bien, entre Mathieu Boulet et Maître Oui. Boucher, tu vois, et j'ai pris une baffe avec eux deux. Parce qu'ils m'ont complètement déstructuré le cerveau. Ouais. Mais du coup, le fait qu'ils me déstructurent le cerveau m'a permis de regarder les choses avec un autre angle. Hein, Donc, Exact. donc la formation, il faut aller se former. Mais ce que je dis, c'est que il faut pas s'arrêter là. Il faut pas se dire, je me suis formé, ça y est, Voilà. je vais trouver une mission. Ouais. En fait, la formation ou les outils, par exemple, tu vois, on a besoin de data, on a besoin d'applications. Mais ce sont en fait ça va être en plus. C'est pas ça qui trace mon chemin. C'est ce Ouais. qui va me permettre que le chemin soit beaucoup plus facile. Ouais. Ouais.
Pour ceux qui nous écoutent actuellement, là, qu'est-ce que tu leur dirais qui est important avant de venir au mastermind? Euh, je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, comme on n'a pas arrêté de le dire là, c'est Oui. est-ce que tu as envie de te remettre en question? Est-ce que tu as envie de te challenger? Est-ce que tu as envie d'avancer en étant accompagné, en étant aidé? C'est-à-dire, est-ce que tu as un projet dans la tête? Est-ce que tu veux construire un projet dans la tête? Et est-ce que tu veux que des personnes comme toi t'aident à construire ce projet? Et pas que des intervenants, mais aussi des personnes comme toi. Parce qu'en fait, dans le mastermind, il y a aussi chaque semaine ce qu'on appelle 2 heures de cerveau collectif où en fait les participants sont en groupe pour s'aider mutuellement en fait. Et pour moi, ça c'est très très important et très fort, en plus évidemment du coaching que je peux proposer. Donc c'est ce côté, est-ce que toi, tu as envie de donner aux autres et toi, est-ce que tu as envie aussi de recevoir des autres? C'est un échange, le mastermind. Et c'est ça qui fait sa force. C'est que j'essaye de choisir des personnes généreuses qui ont envie de donner par rapport à toute leur expérience et qui ont envie aussi de recevoir par rapport à tout ce que les autres sont prêts à donner. Donc quand déjà tu as ces éléments-là, C'est déjà bon. Mais je comprends donc que tu choisis quand même les gens. C'est pas juste d'arriver et de payer. C'est de faire une entrevue avec exactement, Ronnie et d'être accepté. exactement. En fait, il y a si tu vas sur le site d'SS Training sur le Mastermind, là on te propose de cliquer pour poser ta candidature. Après, on prend un rendez-vous ensemble. Hein. Et une fois qu'on a ce rendez-vous, moi, je vais d'abord te laisser parler pour que tu me parles de ton parcours, tu me parles de ton expérience, tu me parles de où tu en es aujourd'hui, et surtout, tu me parles de ton projet, de tes attentes, de tes besoins, pour que moi, je puisse te dire, oui, je pense que le mastermind va pouvoir t'aider à construire ton projet, oui, le mastermind va pouvoir t'aider à répondre à tes besoins. Parce qu'il y OK. a un point important que je ne t'ai pas dit au début, mais quand tu fais le mastermind, on t'ouvre aussi une plateforme de formation où tu auras accès en fait à 4 formations diplômantes, préparateur physique, préparateur mental, diététique du sport et posturologie du sport. Donc OK. en plus qu'on t'accompagne sur ton projet, tu pourras repartir avec ces 4 diplômes. Wow. Ah ouais, donc tu fais autant les compétences que les compétences personnelles, le projet, le qui je suis, que le volet compétences techniques, formation. Pour ceux qui justement voudraient déposer leur candidature, euh, c'est où, c'est comment, c'est quoi le processus auquel ils peuvent s'attendre, les délais, le début, Alors, en plus. je vais commencer au niveau de la date parce que c'est quand même déjà ce qui est important. Oui, C'est les webinaires avec les experts vont commencer fin janvier jusqu'à fin oui, juin, début juillet. Voilà. Donc parfait. ça, pendant 6 mois, à peu près 5, 6 mois, c'est là qu'on aura donc les rendez-vous chaque semaine en ligne. Euh, pour les candidatures, ça a commencé hier, donc ça veut dire que c'est déjà, OK, on peut déjà faire c'est poser sa cool. candidature. Donc, on pourra laisser le lien Ouais, dans la description. là, exactement. Mais sinon, donc c'est sur le site de SSCS Training où vous tapez soit Mastermind préparateur physique, vous allez tomber dessus et vous verrez qu'il y a un bouton où vous pouvez déposer votre candidature. Dès que vous déposez la candidature, moi j'ai une alerte. Je vois vos coordonnées, vous avez en fait une fiche de description à remplir. Je vous contacte. Et derrière, on fixe un rendez-vous pour pouvoir échanger en visio ou par téléphone pour que déjà je puisse voir le profil, mais aussi pour répondre aux questions des candidats. Formidable. Puis XFIT, donc on a participé à ce projet-là en plus, donc on vous a un peu aidé dans les zones où est-ce que vous avez besoin de notre aide. Donc on y retrouve même XFIT à l'intérieur, là. Donc ça sera, c'est pas une formation diplômante, mais ça sera malgré tout une formation qui vous permet de mieux comprendre comment utiliser l'outil dans des contextes de préparation mentale, de préparation physique, etc., là, de suivi d'équipe, etc. Tout à Ronnie, fait.
est-ce que tu veux... fait que tous les liens là, vont être dans les descriptions, peu importe sur quelle plateforme vous l'écoutez. Et juste, Ronnie t'a dit, ça a démarré hier. Au moment de la lecture de ce podcast-là, on comprend qu'hier, c'est le 3 octobre, c'est ça? C'est exactement ça. Parfait. Excellent. Juste pour les gens qui nous écoutent, si vous nous écoutez dans une semaine ou si même vous nous écoutez à retard, donc dépêchez-vous parce que malgré tout, il doit y avoir des places limitées dans tout ça. Tout à fait. En fait, pour que le groupe soit plus proche et que moi je puisse avoir aussi le temps d'accompagner chaque projet, OK. en fait, on propose deux formules au niveau de ce mastermind. Il y a une formule pour des personnes qui n'ont pas envie de faire les rassemblements, qui est 100% en ligne, et OK. il y a une formule avec les deux rassemblements en présentiel. OK. D'accord? Et donc, par rapport à ça, les personnes qui veulent commencer dès maintenant, c'est-à-dire je postule là, la candidature est reçue, elles auront accès dès maintenant aux quatre formations que j'ai citées tout à l'heure. OK. Les formations diplômantes. Tout à fait. Elles n'ont pas besoin d'attendre fin janvier pour pouvoir avoir accès aux OK. formations. Et Donc, entre tu fais en des fait avancées. octobre et fin janvier, moi je profite pour pouvoir coacher les personnes. C'est pour ça que Parfait. maximum, je vais prendre en tout 30 candidats. Maximum. Wow. Oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas beaucoup. Fait que donc, si vous écoutez ce webinaire-là là, dans 1 ou 2 semaines, calculez depuis le 3 octobre, c'est toutes les candidatures donc que Ronnie va déjà avoir reçues malgré tout. Donc, regardez ça rapidement. Ronnie, est-ce que tu veux avoir le mot ou la phrase de la fin de ce webinaire? Déjà, je voudrais te remercier et remercier XSuite parce que quand je vous ai proposé de participer au Mastermind, il n'y a pas eu d'hésitation. La Ça même. m'a fait plaisir qu'on puisse justement, étant moi-même un utilisateur d'XSuite, donc ça m'a fait plaisir qu'on puisse travailler ensemble. Et puis, je pourrais dire d'une manière générale, moi, j'adore la préparation physique, j'adore l'accompagnement des personnes, donc j'espère pouvoir rencontrer des personnes qui soient aussi motivées, intéressées et généreuses que moi sur ce sujet, parce que j'adore partager sur ce genre de thématique. Je pourrais parler pendant des heures et des heures. Je te souhaite d'avoir des très belles conversations à venir avec plein de préparateurs physiques ou de futurs préparateurs physiques. Effectivement, c'est toujours agréable. Tout le monde, quand on se réunit entre nous, on est capable de discuter d'objectifs, de buts, on est capable de discuter de problèmes aussi, de situations, même juste des trucs et astuces. Donc, n'hésitez surtout pas là, à vous joindre. Donc, je répète, SSS Training ou Mastermind préparateur physique sur Google. Vous allez normalement tomber dessus. Sinon, écrivez-nous sur peu importe quelle plateforme, écrivez à XFIT. Ça va nous faire plaisir de vous aider et de vous guider. Donc, tout le monde, je vous souhaite une très belle journée, peu importe vous êtes où dans le monde et que vous nous écoutez. Merci encore beaucoup, Ronnie, pour pour être venu nous voir, mais aussi pour nous avoir fait confiance. Et puis, donc, je vous souhaite la meilleure formation. Ouais, très bonne journée à vous, merci de nous avoir écoutés et j'espère à très très bientôt. Oui, ciao tout le monde. Salut!